le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là? Il répondit, Non, je n'en suis pas. les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. On lui dit, N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? il répondit, Non, je n'en suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Le Seigneur notre Dieu est Alors Pilate appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Honneur à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave.
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Alors ils crièrent « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit Vais-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Ce jour est crucifié le Créateur du monde. Il est couronné, lui le roi des cieux. Il est suspendu au roi Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On le crucifia entre deux brigands, on tira au sort son Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. L'humanité s'était éloignée de Dieu, elle avait perdu le Père, son Créateur. Il fallait que le Fils descende dans notre misère et dans nos enfers. Les hommes étaient devenus incapables d'être fils vis-à-vis de Dieu, et la souffrance et la mort ne faisaient que renfermer sur nous le piège de notre péché. Nous n'avions pas d'issue. C'était la révolte et le désespoir au bout de cette pente. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Pourquoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Sanctus Deus, Sanctus Sanctis, Sanctus Immortalis, T'ai-je fait sortir du pays d'Égypte? T'ai-je fait entrer en terre promise? Pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. Notre salut
Ce n'est pas d'abord ce que Jésus fait. Il ne fait plus rien sur la croix. C'est ce qu'il est. Notre salut, c'est son cœur de fils, le Fils, visage d'une beauté infinie qui m'accueillera, qui nous accueillera tous ensemble et nous fera connaître le Père. Voici l'arbre de la croix, planté au milieu du paradis. Le Fils de l'homme est venu réconcilier les hommes avec le Père. Le Fils d'Adam a fait sur la mourir la grâce du Père.